Le zéro absolu me paraît un horizon compliqué. Est-ce qu'il faut réduire les phytos? La réponse est oui. Parce que vous avez dit, ça va être un peu ça notre trame. J'en suis complètement d'accord. Alors, réduire, vous avez raison de dire 20% ou 30%, c'est une étape. Ça, c'est notamment par le matériel, par les pratiques, on doit y arriver. Dès qu'on arrive à 50, on est sur la reconception des modèles. Donc ça, c'est toutes les fermes de référence, les structures avec les filiales, les instituts techniques, l'INRAE. Enfin bon, là, on a quelque chose de beaucoup plus solide. Est-ce qu'on peut dire qu'à 2050, on peut se passer totalement de phyto? D'abord, je vais peut-être choquer certains ici. Ce serait donc, l'agriculture serait le seul secteur d'activité qui ne pourrait pas utiliser de produits de nature chimique. Parce que, je veux dire, il n'y a pas un secteur d'activité de nature humaine, de nature industrielle, qui n'utilise pas des produits chimiques. Donc j'interroge quand même la question de dire le zéro absolu comme horizon, comme injonction. Vous n'avez pas dit injonction, vous, mais vous avez interrogé. Et moi, je vous dis, non, mais je vous dis juste, je trouve que c'est curieux qu'on fasse appliquer à l'agriculture ce qu'on ne demande pas aux produits pharmaceutiques dont on se soigne, qui sont des produits chimiques, qu'on ne demande pas à la plasturgie, qu'on ne demande pas... Oui, il me semble qu'il y a quelque chose quand même. Le zéro absolu me paraît un horizon compliqué. Je le dis d'autant plus qu'il faut quand même qu'on se préserve, et on le voit dans un certain nombre d'impasses qu'on produit. On peut avoir des accidents climatiques qui fassent que certaines années, on ait un besoin de recours aux usages de produits phyto pour juste pas perdre toutes les récoltes. Je le dis aussi simplement que ça. Est-ce que c'est techniquement possible? J'ai répondu oui, je pense que c'est techniquement possible. C'est plutôt du combinatoire qu'une seule solution, mais vous le savez mieux que moi et vous le savez aussi bien que moi. Donc, et est-ce que, alors vous m'avez toujours trouvé sur le chemin de dire, ne disons pas on ne peut pas faire de la souveraineté alimentaire si jamais on réduit les phytos. On peut faire de la souveraineté alimentaire en réduisant les phytos sous la réserve qu'on ne mette pas les gens face à des impasses et qu'on ne leur dise pas vous avez une alternative quand ils n'en ont pas. Il y a ici dans cette salle des gens qui connaissent le sujet. Je suis désolé de dire que nous n'avons pas aujourd'hui d'alternative qui ne soit pas trop impactante de rendement sur la betterave, et j'ai maintenu quand même les positions. Nous n'avons pas d'alternative aujourd'hui crédible sur la cerise. Sans doute avons-nous pris trop de retard sur ces sujets-là. Et ça pose cette question-là de dire, on sait que cette molécule-là, quand je vois que parfois on me réclame le diméthoate et le phosmète qui ont été interdits il y a plus d'une dizaine d'années, je me dis que, y compris intellectuellement, et nous, comme responsables publics, on n'a pas fait le chemin qu'il fallait pour dire on va trouver des solutions à ces sujets-là. Je ne sais pas quel pays fait mieux que nous. Donc je m'inspire du modèle français. Et il faut le dire aux agriculteurs aussi, parce que c'est assez déplorable de voir les débats qu'on a chez nous. Quand je parle avec mes autres collègues, ils sont fascinés de voir les débats qu'on a chez nous. Hein. Parce qu'ils nous regardent en disant mais pourtant vous êtes très avancés sur des tas de sujets. Et il y a un moment, la corde rompt avec le monde agricole à cause de ça. Il faut arrêter de dénigrer. Ça ne veut pas dire que... Ne pas dénigrer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des marges de progrès et des encouragements à la transition. Mais quand vous passez votre temps à dire les produits sont mauvais, même le bio, maintenant vous avez des reportages pour dire c'est affreux, on a mis des produits. Bah oui, le bio, on met des produits, oui, c'est pas, pose pas. Et puis c'est des produits qui sont parfois toxiques, même s'ils sont naturels, quand ils sont à haute dose, comme le reste. Bon, donc faut qu'on apprenne tout ça collectivement, et le modèle inspirant pour moi est un modèle français, sous réserve qu'il soit viable économiquement, sinon il ne sera pas inspirant, il sera juste, comment dirais-je, un ersatz de modèle inspirant. Quant au glyphosate, c'est bien pour ça que la position française a été celle-là. La Commission européenne vient suite au vote qui a été conforme à ce qui avait été la dernière fois, vient de dire qu'elle réautorisait sur 10 ans dans les conditions qui sont les siennes. Nous continuerons à trouver notre trajectoire au travers des efforts qui ont été faits. On ne va pas revenir en arrière sur le sujet.